imaginez pas à quel point je me sens soulagé. Le Barça qui gagne 3-1 contre le Real Madrid dans une finale de Supercoupe. Alors voilà, le Barça qui gagne enfin un titre depuis quasiment 2 ans. Il était enfin temps de gagner enfin un titre et de faire table rase de la saison blanche qu'il y a eu l'année dernière. Et quoi de mieux que de gagner une Supercoupe contre le Real Madrid. Le Barça qui sonne performance XXL. J'ai vraiment rien à dire. Franchement, je vais même pas m'attarder sur la tactique. Je sais pas quoi, je m'en tamponne, d'accord. Toute l'équipe a bien joué, très clairement. L'animation était excellente de A à Z. Il y a eu des moments où le Real a couru comme si c'était des petits chiens. Bref, on les a tués et on les a martyrisés. Ils n'ont rien fait du match. La défense, je n'en parle même pas. Les milieux de terrain, oh Gavi. Des êtres humains ont dit que Gavi était surcoté. Je sais pas si je dois rigoler ou si on doit les insulter, mais je pense qu'on va rigoler parce qu'en soit... voilà, mais c'est quand même assez fou de ne pas reconnaître et de ne pas être objectif avec les qualités de ce jeune joueur. Et ce qui est assez fou, c'est que Xavi m'a enfin écouté. Xavi m'a enfin écouté. J'avais dit que Pedri et Gavi étaient deux joueurs, malgré tout, qui devaient jouer beaucoup plus haut. Alors, tu avais Gavi qui jouait plus haut, mais lorsque les deux sont vraiment vers l'avant et cantonnés à des rôles offensifs, voilà ce que ça donne. Il y a des moments, des combinaisons, notamment au milieu de terrain, qui étaient tout simplement extraordinaires. Et c'est ça qu'on veut voir, en fait. Et moi, je pense que, littéralement, la solution des 4 milieux de terrain peut être une solution, en fait. Et ça revient justement au 3-3-1 de Xavi. C'est-à-dire que là, c'est une animation, enfin, c'est le 3-2-2-1, pardon. C'est-à-dire où tu as 3 défenseurs derrière, le latéral gauche qui est une sorte d'ailier et les pistons. Tu as les 4 milieux de terrain où tu as les 2 relayeurs plus haut et un double pivot plus Frenkie, ce qu'on a retrouvé aujourd'hui, et une attaque avec Dembélé et Lewandowski. Et honnêtement, je me suis régalé. Je me suis régalé. Je me suis régalé. Et franchement, ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est l'un des matchs les plus aboutis qu'on ait fait de la saison. Clairement, de A à Z, de bout en bout. Le Bayern, c'était durant une première mi-temps. Là, c'est de bout en bout. La première mi-temps, elle est bonne. La deuxième est très bonne aussi. Et honnêtement, on ne peut qu'être heureux. J'espère que ce match-là va vraiment lancer la saison du Barça parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin d'avoir cette confiance-là continuellement. J'espère que Xavi ne va pas renier ses principes et ce qu'il va mettre en place. Même s'il y a certains joueurs, des fois, bon, malgré tout, Busquets a fait un bon match, il faut dire ce qu'il est aussi. Il a été aussi un des partisans du premier but. Et franchement, je sais plus quoi dire. Je veux que dire à part sourire parce qu'on a enfin gagné un truc, on a enfin gagné un trophée. Il y a encore 3 autres trophées à aller chercher durant la saison. La Copa del Rey, la semaine prochaine aussi. En 8e de finale contre une équipe de Détroit, donc bon, ça devrait le faire. On a l'Europa League avec de gros tests notamment qui vont arriver. On a la Liga qui va jouer jusqu'au bout. Donc j'ose espérer que mentalement pour eux ça va aller très bien. Et je pense que là pour le coup, mentalement pour tout le monde, ça va permettre de souffler, de respirer. Parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes avec cette équipe-là. Et au moins tu ne finis pas la saison sans trophée en faisant une saison blanche. Donc voilà, Xavi, maintenant c'est à toi de jouer. On attend juste de voir ce que tu vas mettre en place. Il y a aussi le match de Baldé, tiens. Attends, des êtres humains nous avaient dit... attendez, des êtres humains nous avaient dit que Monsieur Valverde était meilleur que Frenkie de Jong. C'est facile de faire des bêtises. Pour finir dans la poche d'un jeune de 19 piges qui s'appelle Baldé. Je pense aussi à Carvajal qui a 42 ans et je pense qu'il doit avoir mal au dos. Après les vitesses qu'il a mangé aujourd'hui, c'est tout simplement... Bref, c'est n'importe quoi. Kroos, j'ai un message pour toi. J'espère que tu mettras encore à nouveau la photo tu sais, que tu avais mis en octobre là. Avec Gavi, tu sais, tu le traînais au sol, tout ça. T'aimais bien mettre cette photo là. On ne lit plus. Allez. J'attends de voir si tu vas liker encore ce soir. On attend tous, parce que bon, faire le mariole quand c'est des jeunes de 18 puis t'étais présent. Aujourd'hui, ce que t'as pris par les 2 genoux, à mon gars, il va falloir repartir à la salle et courir, hein, parce que c'est pas normal. Pedri à un moment donné, il a mis une feinte, oh là, il a mis une feinte de corps et de Kroos, hein, j'ai cru que j'allais tomber. Carrément, non, mais moi je me suis pris dans la feinte. C'est tout simplement fou. Donc voilà, le Real qui... Ah oui, attends. Camavinga meilleur que Pedri. Non, Pedri Gavi, pardon. Camavinga meilleur que Pedri et Gavi.
Comment dire les madeleines, vous fumez quoi? Non, vraiment, c'est quoi? C'est des substances bizarres? Qu'est-ce qui se passe? Tapez dans vos crânes? C'est quoi le délire? Kamavinga meilleur que Pedri Gavi. D'accord, qui retourne à faire des mi-temps, demi-teintes là. Hein, c'est le seul mec, hein, c'est littéralement. Attendez. C'est le seul mec de la saison qui a pris un pressing de Busquets et ça termine en but. Franchement, c'est. Bref, ne me parlez plus de Kamavinga, Kamachikwang, ou je sais pas qui. Autant de Chouamini, je veux pas y toucher parce qu'il était pas là. Le pauvre, on va pas le tailler, hein, ça sert à rien. Mais venez plus nous parler de Kamavinga, meilleur que Pedri ou Antel. Laissez-le là-bas, il est pas dans la même catégorie que les deux là. Et qui reste derrière, ça y est. Et oui, aussi, Ancelotti qui a un meilleur jeu que Xavi. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre des fois, on nous sort des âneries. Ah oui, Benzema aussi, meilleur que Lewandowski. Ok, d'accord, bon, bref. Benzema, c'est le seul joueur qui met des talonnades alors que son équipe perd 3-0. C'est pas savoir. Tu sais, tu perds 3-0, mais highlight, on aurait dit Bolassi là. Et vraiment des trucs. Oh là là. Franchement, le Barça qui a fait son taf. Je suis heureux qu'on a fracassé cette équipe de. Non, je vais éviter parce que la vidéo va sauter parce que oui, YouTube est devenu un peu plus strict avec les gros mots. On va dire cette équipe de filles de joie, voilà. Cette équipe qui n'a aucune race, aucune haine, et je pense que pour le coup, si on parle un peu plus sérieusement, le Real va tourner peut-être une page parce que je trouve que le Real n'a aucun fond de jeu. Et si Liverpool reportait sur ces mêmes principes que l'année dernière en calant un pressing que le Barça a fait aujourd'hui, le Real Madrid va se tuer. Hein. Je pense que la Ligue des Champions, dans tous les cas, la Ligue des Champions cette année, le Real ne fera rien. Pour faire clair et net, je pense qu'ils ne feront rien. La Liga, on peut les empêcher. La Copa del Rey, on peut les en empêcher aussi. Donc ça peut terminer en saison blanche. Hein, moi, je dis ça. Et moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. J'ai vraiment rien dit. J'ai juste dit peut-être une saison blanche. Après, voilà. Et du coup, le Barça qui joue son prochain match pendant jeudi, histoire de bien se reposer, car on a la Copa del Rey. Donc, bon petit repos. Ne fait pas de mal. Et clairement, vous voyez à mon visage que je suis littéralement aux anges. Je vais bien dormir cette nuit. Xavi a enfin son premier trophée car il le méritait pour moi. Il le méritait, ça veut dire que moi. Il va se sentir plus libéré, pourra travailler de manière plus saine. Et là, on pourra, j'espère, revoir un Barça de ce même niveau. Mais du coup, voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. On se retrouve du coup dans la semaine jeudi, ou je pense même avant, parce qu'il y a des vidéos qui vont sortir. Donc il y a des vidéos qui sortiront lundi, je pense. Non, mardi. Une vidéo qui sortira mardi soir. Donc activez la cloche. Une vidéo mercredi pour l'avant-match, jeudi pour l'après-match, vendredi une autre vidéo, puisque ça va enchaîner. Pas mal de vidéos, vendredi j'aurai une autre vidéo aussi sur un autre sujet. Et du coup voilà, en tout cas c'était la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des choses à dire, notamment sur le match ou le Real Madrid, en tout cas c'était un Peace.